Traces des hommes. Fakar Korshan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali ibn Tawus Ahmed al-Tusi al-Shafi'i, né à Tous dans le Khorasan, en actuel Iran, en 1058 après Jésus-Christ. Il étudia à Nishapur dans le Khorasan, à l'époque sous la domination des Turcs seldjoukides. Très tôt, il se distingue par ses capacités et ses connaissances. Le célèbre vizir perse des Seldjoukides, Nizam el-Mulk, le remarque et le nomme à Bagdad directeur de la Madrasa al-Nizamiya, qui est une université dans la capitale. De 1091 à 1095, l'enseignement d'Al-Ghazali connaît un grand succès, ce qui lui vaut l'oreille attentive du calife de l'époque, qui n'hésite pas à le consulter. Ceci confère à Al-Ghazali un immense prestige, mais en 1095, il traverse une profonde crise mystique et se met en quête de la vérité. Il abandonne tout et tout le monde, fonctions, salaires, femmes et enfants. Il se rend sur les lieux saints de la Mecque et Médine, Jérusalem et visite d'autres sites religieux en Syrie. Dans une démarche proche de ce que fera Descartes des siècles plus tard, Al-Ghazali remet toutes ses connaissances en question et médite. De cette retraite du monde, Al-Ghazali conclura que l'espoir du salut, de la Najet, ne peut se fonder que sur l'expérience intuitive qu'est la connaissance mystique du soufisme. Il reprend son enseignement en 1105 à Nishapur et meurt en 1111 dans sa ville natale de Tous. Il écrit un ouvrage où il partage son expérience, Al-Munqidh min al-Dhalal, traduit par Erreur et délivrance, et d'autres ouvrages où il dénonce la prétention de la raison dans le domaine de la religion. Il condamne alors la théologie et la philosophie, notamment dans son célèbre Tahafut al-Falasifa, l'écroulement des philosophes. Les critiques d'Al-Ghazali contre l'usage de la raison en matière de foi feront école, et ses œuvres auront une grande postérité dans le monde musulman, où il fut surnommé Hujjat al-Islam, preuve de l'islam. C'est contre cette vision que se lèvera quelques décennies plus tard Averroès, qui écrira Tahafut al-Tahafut, l'écroulement de l'écroulement, contre Al-Ghazali, pour défendre la raison. Mais sa tentative restera largement méconnue en islam, alors qu'il sera bien connu en Occident. Nous verrons demain la figure d'Ibn Khaldoun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était la chronique Traces des hommes présentée par Fakar Korshan.